Dans le Christ, nous sommes libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. À la lumière de la parabole du semeur, Matthieu 13, 3, 9, notre devoir est de coopérer pour les semailles. Le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Les couples doivent être reconnaissants aux pasteurs de leur offrir des motivations pour le pari courageux d'un amour fort, solide, durable, capable de tout affronter sur son chemin. Nous devons tous être unis les uns avec les autres, en ayant toujours une humble compréhension et un désir d'accompagner chacun de nos frères et sœurs, afin que chacun découvre la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu'elles rencontrent sur leur route. Il ne suffit pas d'intégrer une préoccupation générique pour la famille dans les grands projets pastoraux, pour que les familles puissent être toujours davantage des sujets actifs de la pastorale familiale. Il faut un effort d'évangélisation envers la famille qui l'oriente dans ce sens. Et cela exige une conversion profonde. Il est nécessaire de ne pas s'en tenir à une annonce purement théorique et détacher des problèmes réels des gens. Nous devons faire connaître par l'expérience que l'évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine, à sa dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. Il ne s'agit pas seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi aux besoins que l'on constate aujourd'hui. De même, il est nécessaire d'évangéliser pour permettre une vie familiale authentique.